وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue avec nous sur ce plateau spécial Laylatul Qadr. Une nuit qui vaut 1000 nuits, mentionnée dans le Coran par Allah Azza wa Jal. Et je suis Mohamedou Dia du Sénégal, je suis en compagnie de mon collègue Mohamed Alamine du Cameroun. Et nous sommes également très ravis d'être accompagnés par le théologien et membre de la Oumma islamique, Monsieur Kamal Chekat. Et nous rappelons que nous sommes ici à la grande mosquée d'Alger, la première grande mosquée, la plus grande mosquée d'Afrique et troisième plus grande aussi au monde. Bonsoir mes chers invités. Salam alaikum. Bonsoir. Donc Monsieur Kamal, nous sommes ici à Alger, dans la grande mosquée d'Alger, dans la nuit de la destinée, la nuit du 27 du mois de Ramadan. Et on parle de la nuit de la destinée, donc il y a des bienfaits. Et nous voulons vraiment que vous nous parliez de cette nuit spéciale. En quoi consiste-t-elle? Qu'est-ce que c'est exactement la nuit de la destinée? Sa signification symbolique. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Vous avez employé l'appellation nuit de la destinée, ce qui traduit Laylatul Qadr. En fait, le mot Qadr revêt deux sens. Les deux, on les retrouve dans le Coran. Quand on lit Surat al-Qadr, où il est dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous l'avons descendu, c'est-à-dire le Coran. Et cette descente est une descente qui s'est faite d'une dimension dans l'univers que nous appelons le 7e ciel vers une dimension qui est le ciel terrestre, c'est-à-dire vers notre dimension. On l'appelle donc nuit de la valeur, Laylatul Qadr, parce que c'est une nuit qui vaut 1000 mois d'assiduité au culte. C'est l'équivalent de 83 ans et 4 mois. Quelqu'un qui s'adonne à l'adoration de Dieu durant cette nuit, il a économisé toute une vie d'adoration à Dieu. On l'appelle aussi nuit de la destinée ou de la prédestination, parce qu'il est dit dans Sourate Dukhan, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, et Dieu dit Fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est en cette nuit qu'est décidé tout ordre immuable, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses anges proches et leur communique tout ce qui va arriver durant l'année en cours. Un tel va avoir des enfants, un tel va s'enrichir, un tel va avoir ceci, et c'est pour cela qu'elle a ces deux appellations. C'est une nuit donc qui a beaucoup de mérite du fait que ce soit la nuit qui est connue, cette descente du Coran vers l'humanité, et puis donc c'est une reprise d'une communication, on va appeler ça comme ça, entre l'au-delà et les êtres humains. Et c'est aussi une nuit où les anges descendent sur terre, où d'ailleurs c'est le lendemain, c'est-à-dire au lever du soleil, on peut regarder le soleil à l'œil nu comme ça, sans être ébloui. Pourquoi? Parce qu'il y a un contraste de lumière, la lumière des anges est toujours présente de sorte à on va dire diminuer un peu de l'intensité de la lumière du soleil. Donc c'est vraiment une nuit qui a énormément de mérite. Si nous avons le jour de Arafat qui est le jour le plus vertueux, le plus méritoire dans le compute musulman, cette nuit est la nuit la plus méritoire, la plus vertueuse de toutes les nuits du calendrier lunaire. Vous avez dit que c'est la nuit la plus méritoire. Elle vaut 83 années de vie pour un homme. Et comment reconnaître la nuit du destin? Quand est-ce qu'elle est?
Écoutez, normalement, nous sommes censés doubler d'assiduité au culte pendant les 10 dernières nuits. On nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 10 dernières nuits, il s'abstenait de tout faire, c'est-à-dire que on dit en langue arabe shadd al-mi'zar, c'est-à-dire qu'il s'est, comme on dit, retroussé les manches, ou bien ça peut avoir un autre sens, c'est-à-dire qu'il s'abstenait de toute relation avec les femmes, bien que cela soit autorisé la nuit. Et il réveillait les membres de sa famille pour faire des prières nocturnes, qiyam al-layl. Donc le messager de Dieu, quand on lui a demandé quand est-ce qu'elle intervient, il a dit durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ensuite, avec le temps, il leur a donné, par miséricorde divine, il parlait sous inspiration divine, il a donné à sa nation un peu plus de détails. Il a dit, cherchez-la pendant les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, c'est-à-dire la nuit du 21e, 23e, 25e, 27e et 29e jour. Mais alors là, une question se pose. Pourquoi la majorité des pays musulmans, ou toute la nation presque, célèbre plus spécialement la nuit du 27e? Parce que nous avons 2 hadiths du messager de Dieu. Le premier est rapporté par l'imam Ahmed d'après Ibn Omar, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a indiqué cette nuit, c'était la nuit du 27e. Et un autre hadith rapporté par Muslim d'après Ubay ibn Ka'b, qui a juré que c'était la nuit du 27e et que le messager de Dieu alayhi salam la leur a détecté. Mais il y a un avis qui est aussi prépondérant et qui dit que oui, c'est vrai que nous avons des hadiths qui nous parlent des nuits impaires des 10 dernières nuits, mais on suppose dans la classe théologienne musulmane que c'est une nuit tournante. C'est-à-dire que cette année-là, le messager de Dieu alayhi salam leur a montré, c'est la nuit du 27e. Mais peut-être que pendant d'autres années, c'est un autre jour. Mais nous, du fait que nous ayons déjà un hadith, deux hadiths qui parlent de la nuit du 27e jour, nous célébrons le 27e jour, la nuit du 27e plutôt, et puis rien ne doit empêcher les croyants de doubler d'assiduité au culte pendant les 10 dernières nuits. Il faut pas dormir sur ses lauriers, comme on dit. Alors vous avez parlé de célébration, d'invocation, d'augmenter les invocations de la meilleure manière qu'on puisse le faire. Et également, cette nuit, elle a plusieurs bénéfices. 1000 mois. Plus de 1000 mois. Donc, pouvez-vous nous expliquer ou pouvez-vous nous dire dans quel moyen on peut s'engager vraiment à vraiment tomber sur cette nuit et également faire des douas, des invocations de la meilleure des formes, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors écoutez, le mois de Ramadan est un mois où se rassemblent tous les cultes. Il y a le jeûne, qui est un culte spécial. Dieu dit du jeûne, toute l'œuvre du fils d'Adam est pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi et moi seul peut en donner rétribution. Pourquoi ? Parce que quand vous jeûnez, personne ne sait que vous êtes à jeun. Il n'y a que Dieu qui le sache réellement. Et puis quand on étudie l'associationnisme shirk à travers l'histoire, les hommes, les êtres humains ont tenté de se rapprocher de certaines divinités en donnant des offrandes, en faisant des sacrifices, en faisant des mortifications, c'est-à-dire en se punissant pratiquement. Mais personne n'a rendu un culte à une idole par le jeûne. Il n'y a que pour Dieu que nous le rendons. C'est un mois aussi où il y a l'aumône. Il y a le fait de nourrir les nécessiteux, le fait de par bonté, tout simplement, de nourrir un jeûneur, ça a beaucoup de mérite. Et il y a Zakat al-Fitr qui intervient pendant le mois de Ramadan, vers la fin beaucoup plus. Donc ici déjà vous avez 3 cultes qui sont là. Et il y a les prières nocturnes. Il y a le jeûne le matin et la prière nocturne le soir. Et la meilleure des célébrations, c'est justement de s'adonner à des prières nocturnes, faire autant qu'on peut, que faire se peut. Il y a la lecture du Coran aussi durant toute la journée. Et puis pour Laylat al-Qadr plus précisément, Sayyida Aïcha ridwanullahi alayha, la mère des croyants, a demandé au messager de Dieu, as-tu vu au messager de Dieu
si je tombais, si j'arrivais à détecter cette nuit, que devrais-je dire? Quelle invocation faire à Dieu? Il a dit قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي. Seigneur Dieu, tu aimes le pardon, tu es pardonneur ou clément et tu aimes la clémence, alors pardonne-moi. Donc on appelle ça, on dit en arabe du'a'un ma'tour, c'est-à-dire un du'a qui nous a été légué par le messager de Dieu alayhi salam. C'est donc la meilleure des manières de l'invoquer. Sinon, toutes les invocations passent, c'est-à-dire que vous êtes en train de demander Dieu, de faire des imprécations, de faire des suppliques à Dieu, à Dieu qui a les trésors des trésors que nul ne pourrait estimer. Donc, demandez tout ce que vous pouvez demander, dans le bien entendu. L'invocation Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Et c'est une invocation qui est répétée durant toute la nuit. Et j'aimerais savoir comment reconnaître que c'est la nuit du destin. Qu'est-ce qui prouve vraiment quelle peut être la nuit du destin? Écoutez, rien ne va vous prouver que c'est la nuit du destin ou de la destinée, à moins que Dieu ne vous ouvre une voie, que ne vous illumine pour que vous le sachiez. C'est pour cela qu'il faut doubler d'assiduité au culte, faire preuve de zèle religieux pendant les 10 dernières nuits. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous êtes assuré d'avoir pu justement être en phase avec justement cette nuit de la destinée, cette nuit de la valeur. Il ne faut pas miser sur le 27e jour uniquement ou sur des jours parce que nous savons que parmi les signes, c'est une journée qui est plus ou moins tempérée, il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid, il n'y a pas de bruit, etc. Mais on trouve chaque année, nous tombons sur des nuits comme ça qui se rapprochent au niveau du climat. Donc on peut être, ça peut prêter à confusion de se laisser aller à ce genre d'observation. Vous êtes plein pied dans le mois de Ramadan, les 10 dernières nuits ont commencé, vous vous mettez sur votre starting block comme un athlète et vous prenez le départ. Ça marche comme ça. C'est ça. Donc on peut retenir que pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, la meilleure des façons de trouver la nuit de la destinée, c'est d'augmenter ses invocations pendant toutes les nuits, d'invoquer ces augmentations. Donc personne ne sait dans quel jour on va tomber, mais on espère vraiment qu'on sera écrit par ces hasanats et on sera écrit, Inch'Allah, par les doigts et les invocations que nous avons fait jusque-là. Maintenant, comparé par exemple à d'autres pays d'Afrique, nous voyons que par exemple au Sénégal, par exemple, je pense que c'est la même chose qu'ici en Algérie ou au Cameroun, la manière dont nous célébrons Laylatul Qadr, il y a beaucoup de dits et de dédits sur ça, en disant que c'est une innovation. Dans la mesure où les gens sont dans la mosquée, il y a des savants qui ont écrit des poèmes bien structurés, suivant une logique, faisant la gloire de Dieu et faisant également l'éloge des prophètes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Est-ce que c'est une innovation ou bien est-ce que également c'est une manière de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et également de faire l'éloge de ses prophètes, de ses envoyés? Écoutez, ces poèmes dont vous êtes en train de parler, c'est à l'image de l'Burda ou bien l'Hamziya, etc. Ces poèmes en eux-mêmes sont du dhikr, c'est de l'évocation de Dieu. Le fait de se retrouver dans une mosquée, généralement même ici, ça se fait toujours à l'intérieur, dans quelques mosquées des grandes villes, les gens sont dans la mosquée, ils font quelques prières, ensuite pour se reposer, on se repose avec du dhikr. On ne se repose pas comme ça en ne faisant rien. Le fait d'être c'est-à-dire on se met dans une phase d'invocation de Dieu, on est dans un acte d'adoration. Et puis, ceux qui disent que c'est une innovation, bid'a, avez-vous quelque argument à nous donner?
Les pieux prédécesseurs, Salaf Salih, étaient ainsi. Ils faisaient des prières, ils s'arrêtaient pour faire du dhikr, ils avaient des chapelets, et c'était comme ça, c'est-à-dire l'essentiel, c'est de se maintenir en communion avec Dieu durant toute la nuit. C'est ça qui est souhaité. Et ma foi, si les gens font ça, ils ne sont en aucun cas en porte-à-faux avec les décrets de Dieu et avec la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, chez moi au Cameroun, nous sommes pratiquement 28 millions d'habitants, pardon. Et sur ces 28 millions, 35% sont des musulmans. Du coup, les musulmans sont un peu éparpillés partout, surtout dans la zone du Grand Nord, à partir de la Damawa jusqu'à l'extrême nord. Et ceux qui sont vers le centre et le littoral sont entourés d'autres confessions musulmanes, d'autres confessions religieuses. Pardon. Comment faire la nuit du destin? Comment célébrer la nuit du destin dans ce genre de zone? Dans une zone par exemple où il n'y a pratiquement pas de mosquée, où il y a une seule petite mosquée, ou peut-on la faire chez soi? Peut-on la faire obligatoirement à la mosquée? Non, on peut, bien sûr qu'on peut déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ne rendez pas, ne transformez pas vos maisons en tombes. Faites des prières surérogatoires, nafl, dans vos maisons. Donc, si les gens ont la possibilité de se réunir dans une mosquée, ça aide beaucoup plus à célébrer, à célébrer, c'est une célébration, c'est pas une commémoration, à célébrer justement Laylat al-Qadr. Mais si quelqu'un est dans sa maison, le fait qu'il se mette en prière, le fait qu'il s'assied comme ça et se tourne vers Dieu avec son cœur et l'invoque, c'est une manière de célébrer Laylat al-Qadr. On n'a pas besoin de faire dans l'ostentation. On n'a pas besoin d'être des milliers pour que ça passe. Là, même si vous avez en un endroit 100 000 personnes, il faut bien comprendre que toutes les personnes ne sont pas à la même hauteur spirituelle. Il y en a qui sont plus agréés que d'autres par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc la chose, elle se fait de manière individuelle. Donc vous pouvez faire ça dans votre maison, avec la petite famille, et puis faites ce que vous pouvez faire. La clémence de Dieu est ainsi faite. Faites ce que vous pouvez faire. L'important est qu'au moment où vous êtes en train de le faire, et que vous y mettiez autant de cœur que vous puissiez en mettre. C'est le cœur qui va travailler. Dans le même contexte, comment une maman qui est chez elle avec des enfants, comment un jeune handicapé ou qui a un accident ou je sais pas a un empêchement de glorifier Allah selon les préceptes qu'on connaît, faire les zikr, faire des invocations, faire des prières surrogatoires. Comment le faire malgré notre mal, malgré la maman qui est chez elle avec un handicapé dont elle doit écouter. Déjà, elle, là justement, cette maman qui est au chevet d'un enfant handicapé, elle est dans un djihad, carrément. Donc elle est dans une position qui est peut-être supérieure à celle de quelqu'un qui est en train de faire sa prière, une prière nocturne. Le fait qu'elle prenne soin d'un être humain et que de temps à autre, comme ça, elle dise par exemple Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, Ya Allah, elle se tourne vers Dieu et qu'elle fasse des prières, elle est plein pied dans la logique souhaitée de Laylat al-Qadr. Il ne faut rien minimiser des autres œuvres. Parce que ce que font ces mamans-là, justement, c'est quelque chose de très très difficile, que nous les hommes ne pouvons pas faire. Donc, vous savez, c'est Dieu qui apprécie en définitive ce que fait l'être humain. Donc ne jamais rien minimiser, ne jamais rien négliger. Donc que ce soit dans les 5 petites minutes qu'elle a pris pour vénérer Allah, qu'elle le fasse avec conviction et tout cela passera. Tout simplement. Alors on peut comprendre qu'il n'y a aucun bien négligeable, aucun bienfait qu'on peut négliger, même s'il ne serait qu'un seul sourire. Oui. On peut donner ça à son prochain. Tout simplement. Comme acte d'adoration. Donc c'est pas un folklore qu'on est en train de rechercher, c'est juste l'agrément de Dieu et son prophète aussi, ou ses prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut le comprendre ainsi. Maintenant, même à travers également les célébrations que nous faisons au Sénégal, les pratiques sont que
nous cuisinons beaucoup. Nous cuisinons beaucoup. Nous amenons ça, par exemple, pendant le mois de Ramadan, dans les écoles coraniques, Oui. dans les maisons d'orphelinat. Oui. Nous amenons ça également dans les mosquées. Nous donnons ça également peut-être aux gens les plus démunis. Dans la limite de Laylatul Qadr, on cuisine beaucoup. Il y a des personnes, ce ne sont pas des tontines, ce n'est pas une chose programmée. C'est une personne qui va prendre de son argent et faire ça dans le but d'avoir l'agrément d'Allah. Et également, comment pouvez-vous encourager ces gens-là et comment également une personne peut participer pour, et même si il a une infirmité ou il a un handicap qu'il ne peut pas, comme vous l'avez su mentionné, la mère qui est au chevet de son enfant, c'est des hasanats qu'elle gagne. Comment également ces gens-là, on peut les encourager à faire de leur mieux, à rechercher l'agrément d'Allah, à également être prescrit par ces bienfaits de Laylatul Qadr. Écoutez, vous savez, à plusieurs reprises, le Coran nous parle des personnes qui n'ont pas été en phase avec Dieu, qui ont été en infraction vis-à-vis de Dieu toute leur vie. Et quand la mort survient, la personne dit Seigneur Dieu, fais que je retourne à la vie. Peut-être pourrais-je faire une petite aumône. Là, nous sommes dans une situation où la personne est branchée sur la vérité vraie. C'est-à-dire que là, c'est bon. On sait en quoi consiste chaque geste que nous pourrions faire. Et dans cette situation, ces personnes-là veulent revenir, non pas pour faire des prières, pour faire une aumône. Alors imaginez des gens, pendant le mois de Ramadan, qui n'ont pas de quoi manger, vous les aidez à avoir une nourriture qui préserve leur dignité. Même, ce qui est bien, c'est que même si vous donnez ça à un milliardaire, vous avez des gens dans une mosquée en train d'évoquer Dieu. Et puis vous arrivez avec du couscous, comme ça, un grand plat de couscous, et c'est des milliardaires qui sont là. Vous avez autant de hasanat que si vous le donniez à des pauvres. Hein. C'est-à-dire que c'est le geste qui compte, c'est le fait d'être dans le partage, dans le don, dans cette logique d'entraide, de convivialité. On ne donne pas uniquement aux pauvres, on donne aussi à des gens aisés, juste seulement il faut le faire pour faire plaisir à Dieu, par amour pour Dieu. C'est là que se distingue un geste qui va vous apporter des hasanats et un geste que vous faites juste pour avoir l'agrément des gens. Voilà. D'accord, on peut retenir que donc c'est quand on fait, on doit faire juste par l'amour. On doit le faire pour Allah. On le fait pour Allah. On ne fait pas pour rechercher le merci des gens, mais juste on le fait parce que on est comme on l'a si bien dit, on est en train de rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Donc Alamine, je pense que tu as une question ou tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Exactement, j'ai juste une petite préoccupation. Bon, la 27e nuit, on la célèbre dans des mosquées en récitant du Coran, en faisant des éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et en multipliant les prières surrogatoires. Comment faire la zakat, comment faire l'aumône pendant la 27e nuit? Est-il prescrit de le faire pendant la nuit ou bien la 27e nuit commence à partir de la journée du 26 et elle s'échalonne jusqu'à... Vous parlez de quelle aumône? De l'aumône de la rupture du jeûne, zakat al-fitr? Non, de l'aumône tout court. Le partage, tous les moments sont propices à cela. Il n'y a pas un moment précis. Quand vous avez les moyens de donner quelque chose, vous le donnez au moment où vous avez la possibilité de le faire. Tout simplement. C'est donc bien de multiplier plus de partage pendant les 10 dernières nuits. Oui, bien sûr. Vous le faites le matin ou le soir, c'est du pareil au même. Ce qui compte dans les nuits, les dernières nuits, c'est beaucoup plus les prières nocturnes et l'évocation de Dieu. Pour ce qui est de l'aumône, vous pouvez le faire tout au long de la journée. C'était un plaisir de partager ce plateau spécial Laylat al-Qadr à la mosquée Jamal al-Jazair avec monsieur Shekat Kamal et mon collègue Mohamed Oudia. Merci beaucoup, c'est un plaisir aussi. Merci et restez branchés sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine.
اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وفاز بالأجر وغفرت ذنبه يا رب يا